Tu sais ce qui te retient aujourd'hui? Ce n'est pas ton manque de temps, ni même ta motivation. C'est cette petite voix dans ta tête qui répète en boucle, tu n'y es pas encore. Tu n'as pas encore réussi. Tu n'es pas prêt. Et à force de l'écouter, tu commences à vivre comme quelqu'un qui doute, quelqu'un qui attend la permission de passer au niveau supérieur. Mais laisse-moi te poser une question simple. Et si, à partir d'aujourd'hui, tu te comportais comme si tu avais déjà tout accompli? Pas dans l'arrogance. Pas dans la prétention. Mais dans la certitude. Dans l'attitude de celui qui n'a plus besoin de prouver, seulement d'incarner. Parce que c'est là que tout change. Le plus grand frein au progrès, c'est l'identité à laquelle tu t'accroches. Tu veux devenir une version meilleure de toi-même, mais tu agis encore comme la version d'hier. Tu veux avoir confiance, mais tu pars les marches comme si tu doutais de chaque pas. Tu veux réussir, mais tu passes tes journées à attendre des signes, des validations, des autorisations. Voici le vrai piège. Tu crois que tu dois d'abord atteindre le succès pour agir comme quelqu'un de confiant. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Tu dois commencer par agir comme si tu étais déjà cette personne. Et le reste suivra. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui change l'intérieur. C'est l'intérieur qui redessine tout ce qui l'entoure. Imagine un acteur qui joue un rôle. Pour convaincre le public, il n'attend pas d'avoir vécu la vie de son personnage. Il plonge dedans. Il adopte sa posture, son ton, ses pensées. Il entre dans le personnage à tel point que le public finit par y croire. Et si tu faisais pareil avec ta propre vie? Et si, dès aujourd'hui, tu décidais de jouer pleinement le rôle de celui ou celle qui a déjà réussi? Loin d'être une illusion, c'est un entraînement mental puissant. Tu n'attends plus la réussite pour te sentir légitime. Tu prends ta place. Tu avances comme quelqu'un qui sait où il va, même si le chemin n'est pas encore parfaitement clair. Alors, comment on fait ça concrètement? Premièrement, change ta posture. Redresse-toi. Marche avec assurance. Ce n'est pas de la comédie, c'est de la programmation. Ton cerveau lit ton corps. Si tu adoptes une posture fermée, hésitante, il en conclut que tu n'es pas prêt. Mais si tu te tiens droit, regard franc, gestes assurés, tu envoies un message puissant, je suis prêt. Je suis capable. Ensuite, surveille ton langage. Arrête de dire j'essaie, je vais voir, peut-être que. Remplace par je décide, je choisis, je suis en train de. Les mots sculptent ta réalité. Change-les, et ta réalité commence à bouger. Deuxièmement, visualise chaque jour la version de toi qui a déjà atteint son but. Pas seulement ce qu'il a, mais surtout comment il pense, comment il réagit, comment il se lève le matin, comment il gère les imprévus. Puis incarne ça. Tu veux devenir cette personne? Commence par penser comme elle. Réagis comme elle. Prends des décisions comme si tu n'avais plus rien à prouver. Parce que ce n'est pas la destination qui te transforme, c'est le chemin parcouru avec la bonne attitude. Plus tu vis comme cette version accomplie de toi, plus elle devient réelle. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une visualisation intense et une expérience réelle. Utilise ça à ton avantage. Troisièmement, simplifie. Trop souvent, on croit qu'il faut changer 1000 choses pour évoluer. En réalité, il suffit de changer quelques détails clés. Ta routine matinale, par exemple. Est-ce qu'elle reflète la personne que tu veux devenir? Est-ce que tu te lèves avec intention, ou tu snoozes 3 fois avant de traîner les pieds jusqu'à ta journée? Ta façon de t'habiller, de parler à toi-même, de planifier ta journée. Ce sont ces petits gestes, répétés jour après jour, qui forment ton identité. Tu n'as pas besoin de changer le monde aujourd'hui. Tu as juste besoin de t'ajuster de 1% chaque jour dans la bonne direction. Quatrièmement, entoure-toi de ce qui nourrit ton identité future. Les environnements sont des accélérateurs ou des freins. Si tu passes ton temps avec des gens qui doutent, qui se plaignent, qui vivent dans la peur, tu vas absorber leur énergie. Mais si tu t'entoures de personnes qui agissent comme si elles avaient déjà gagné, ou même si elles sont encore en chemin, alors tu vas t'élever. Lis des livres qui te parlent comme à quelqu'un de grand. Écoute des podcasts qui te tirent vers le haut. Prends soin de ton espace physique. Range. Allège. Crée un environnement qui t'inspire. Parce que ton environnement te parle sans arrêt. Autant choisir ce qu'il te murmure. Enfin, souviens-toi de ceci. Agir comme si tu avais déjà tout accompli ne signifie pas que tu ignores les défis. Au contraire, c'est précisément parce que tu sais que le chemin est long que tu choisis de l'affronter avec l'état d'esprit de quelqu'un qui l'a déjà dominé. Tu ne triches pas avec la réalité. Tu l'orientes. Tu la plies doucement avec constance, discipline et vision. Chaque action, chaque mot, chaque pensée est une graine que tu plantes.
Et tôt ou tard, ta réalité commence à ressembler à ce que tu as toujours su être possible. Pas parce que tu as attendu, mais parce que tu as décidé d'agir, comme si. Tu veux des résultats différents? Adopte une identité différente. Tu veux changer ta vie? Commence par changer la façon dont tu te présentes au monde. Tu n'as rien à prouver, seulement à démontrer ce que tu portes déjà en toi. Ce potentiel n'attend qu'un déclencheur, ta décision. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Ce n'est pas de la prétention, c'est de la clarté. Ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Alors, la prochaine fois que tu doutes, pose-toi cette simple question. Qu'est-ce que ferait la version de moi qui a déjà tout accompli? Et fais-le. Même si c'est inconfortable. Même si ça fait peur. Parce que c'est comme ça qu'on devient cette version. Pas en l'espérant. En l'incarnant. Si ce message t'a parlé, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que parfois, il suffit d'un simple rappel pour réveiller la grandeur qui dort en nous. À très vite.